Il y a cette vérité brutale que personne n'ose vraiment murmurer à voix haute. Plus vous vous cramponnez, plus vous tentez de retenir, de contrôler l'autre, et plus cette personne irrémédiablement s'éloigne. C'est un paradoxe cruel, une danse silencieuse où chaque pas désespéré pour maintenir le lien ne fait qu'élargir le fossé. Peut-être avez-vous déjà tout essayé, la patience d'une sainte, la colère qui éclate, l'indifférence feinte qui vous ronge de l'intérieur. Vous avez donné, vous avez attendu, vous avez même supplié, mais le résultat est toujours le même, un vide qui s'agrandit, un silence qui pèse. Aujourd'hui, nous allons déchirer le voile sur cette mécanique implacable. Vous allez comprendre, avec une clarté désarmante, pourquoi toutes vos tentatives échouent et surtout, comment inverser ce courant. Vous découvrirez le seul détachement, non pas l'indifférence, mais une forme de souveraineté intérieure, qui oblige quiconque à vous rechercher, même malgré soi. C'est une promesse audacieuse, je le sais, mais elle repose sur des fondations solides, celle de la pensée de Freud, qui a su décrypter les ressorts les plus profonds de l'âme humaine. Il ne s'agit pas de manipulation, mais d'une transformation intérieure qui réaligne votre monde. Vous sentirez, au plus profond de vous, une nouvelle liberté, une légèreté que vous aviez oubliée. Si cette promesse résonne en vous, si vous êtes prêt à ouvrir les yeux sur une vérité qui va changer la donne, alors je vous invite à faire un geste simple de réciprocité. Prenez une seconde pour aimer cette vidéo, vous abonner à la pensée de Freud et activer la petite cloche. C'est la garantie de ne jamais manquer ces révélations qui, croyez-moi, ont le pouvoir de faire basculer votre perception du tout au tout. Car ce que nous allons explorer ensemble est un chemin, jalonné de signes que vous n'avez jamais vus, d'erreurs que vous avez répétées sans le savoir, d'une virée inattendue, d'une déclaration finale qui libère et d'un rituel secret que je vous dévoilerai au tout dernier moment. Ce n'est pas le fruit du hasard si les choses se sont passées ainsi. Il existe une force invisible, un mécanisme subtil mais puissant qui opère dans l'ombre de nos relations. Un mécanisme que j'ai nommé le principe du mur invisible. Imaginez un instant. Vous êtes dans un café parisien, l'odeur du croissant chaud flotte dans l'air, le cliquetis des tasses résonne, vous observez deux personnes. L'une, constamment penchée vers l'autre, les yeux rivés, cherchant l'approbation, la validation à chaque mot. L'autre, imperceptiblement, recule, se referme, comme si une paroi transparente se dressait entre eux, s'épaississant à chaque tentative d'approche. Ce mur, ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas un rejet conscient. C'est une réaction inconsciente à une pression, à ce désir ardent de retenir, de contrôler, qui paradoxalement ne mène qu'à l'éloignement. Prenez le cas de Sophie, une jeune femme de Lyon, pleine de vie et de générosité. Elle avait rencontré Marc lors d'une soirée entre amis et le courant était passé instantanément. Mais très vite, la peur de le perdre s'est installée. Elle vérifiait son téléphone toutes les 5 minutes, s'inquiétait s'il ne répondait pas dans l'heure et planifiait leur week-end des semaines à l'avance, comme pour s'assurer de sa présence. Un jour, alors qu'il flânait le long des quais de Saône, elle lui a posé la question fatidique. « Tu m'aimes vraiment ? Tu es sûr de vouloir être avec moi ?» Marc, qui l'avait trouvée si charmante au début, a commencé à se sentir étouffé. Il aimait sa compagnie, mais cette quête constante de réassurance, cette énergie qu'elle mettait à le tenir, créait une distance. Il a commencé à répondre moins vite, à se montrer plus évasif. Sophie, désemparée, a intensifié ses efforts, sans comprendre que chaque geste, chaque mot, ne faisait qu'élever un peu plus ce mur invisible entre eux. Elle n'avait pas encore découvert que le véritable pouvoir ne réside pas dans la capacité à retenir, mais dans celle de se libérer. Elle n'avait pas encore réalisé que son propre désir de contrôle était la cause de cet éloignement. Un éloignement qu'elle tentait désespérément d'éviter. Mais comment se manifeste ce mur dans votre propre vie? Comment le débusquer, le sentir et surtout le faire tomber? Il y a des signes clairs, des indices que vous avez peut-être ignorés jusqu'à présent, que je vais vous aider à reconnaître. Et il y a un détail que presque personne ne perçoit. Une subtilité qui change tout. Je vous le montre déjà. Rappelez-vous, le rituel final, celui qui scellera cette transformation, ne sera révélé qu'à la toute fin de cette exploration. Le premier de ces indices,
souvent masquée par une prétendue attention et ce que j'appelle la surveillance insidieuse. Vous le reconnaissez quand votre téléphone devient une extension de votre anxiété. Vous scrutez l'heure de la dernière connexion de l'autre sur WhatsApp. Vous analysez le ton d'un message. Vous interprétez chaque silence comme un désintérêt, une menace. Vous vous surprenez à vérifier ses réseaux sociaux, à imaginer où il est, avec qui. Cette soif d'information, cette obsession du contrôle, n'est pas de l'amour. C'est une tentative désespérée de rassurer un vide intérieur, de colmater les brèches du principe du mur invisible par la force. Vous le sentez en vous comme une agitation constante, une incapacité à vous concentrer sur autre chose, une légère nausée quand la réponse tarde. Pour commencer à démanteler ce réflexe, essayez ceci aujourd'hui. Au lieu de vérifier son téléphone, à la seconde où l'envie vous prend, prenez 1 minute pour respirer profondément, puis plongez-vous dans une activité qui n'a rien à voir avec l'autre. Lisez une page d'un livre, écoutez une chanson que vous aimez, observez les gens passer depuis la fenêtre de votre appartement parisien. Juste 1 minute pour vous, sans attente, sans justification. C'est un petit pas, mais il réoriente votre énergie. Et ce n'est qu'un début, car il y a une autre dynamique, tout aussi destructrice, qui se met en place. Un autre signe révélateur est ce que nous appellerons la négociation permanente. Vous donnez encore, non pas par pure générosité, mais avec une attente implicite, une monnaie invisible en échange de son affection, de sa présence, de son engagement. Vous organisez des dîners parfaits, vous offrez des cadeaux pensés, vous vous pliez en 4 pour arranger son emploi du temps, toujours dans l'espoir qu'il reconnaisse vos efforts et vous rende l'appareil. Mais ce n'est pas un don, c'est un investissement émotionnel qui attend un retour sur investissement. Et quand ce retour ne vient pas, la frustration monte, le ressentiment s'installe. Vous vous sentez épuisé, sous-estimé, comme si vous étiez le seul à tirer la charrette. Vous le ressentez comme un goût amer, une sensation d'injustice et la certitude que vous faites toujours plus que l'autre. Cette négociation silencieuse est une tentative de contourner le mur, de le faire tomber à force de sacrifices, mais elle ne fait que le consolider. Pour briser ce cycle, identifiez une petite chose que vous faites habituellement pour l'autre avec une attente tacite. Aujourd'hui, soit vous décidez de ne pas la faire, soit vous la faites, mais en pleine conscience, pour votre propre plaisir, sans aucune attente de retour. Libérez-vous de cette transaction émotionnelle. La véritable connexion ne se marchande pas. Mais le plus insidieux, c'est ce qui se passe quand on en arrive à s'oublier soi-même. C'est là qu'intervient l'auto-effacement discret. Sans même vous en rendre compte, vous commencez à adapter vos goûts, vos opinions, vos projets à ceux de l'autre. Vous abandonnez vos propres passions, vos amis, vos habitudes pour vous fondre dans son univers. Vous devenez un reflet, une ombre, par peur de déplaire, par peur de créer une distance qui viendrait renforcer ce mur invisible. Vous ne savez plus ce que vous voulez vraiment regarder à la télévision, quel restaurant vous plaît, quelle activité vous ferait vibrer. Votre identité se dilue, et avec elle, votre singularité, ce qui vous rendait unique et désirable au départ. Vous le percevez comme une fatigue générale, une perte de joie, une impression de ne plus savoir qui vous êtes en dehors de cette relation. Vous n'êtes plus qu'une pièce rapportée de sa vie, et cela, malheureusement, ne rend personne irrésistible. Pour retrouver un peu de votre éclat, faites ceci. Aujourd'hui, planifiez une petite activité, même de 15 minutes, qui ne concerne que vous et vos propres envies. Quelque chose que vous aimez sincèrement, sans avoir besoin de l'approbation ou de la présence de l'autre. Flânez dans une librairie du quartier latin. Dégustez votre café préféré sur une terrasse. Écoutez un podcast sur un sujet qui vous passionne. C'est votre moment, votre espace. Ces signes, cette surveillance, cette négociation, cet effacement sont les briques que vous posez inconsciemment pour bâtir ce principe du mur invisible. Mais il y a une façon de les reconnaître et de commencer à les défaire. Si l'une de ces descriptions vous a fait hocher la tête, si une seule de ces vérités a résonné en vous comme un coup de tonnerre, je vous invite à laisser un mot simple dans les commentaires. Écrivez clarté. Je lirai chacun de vos messages, car c'est dans cette reconnaissance que la transformation commence.
Et n'oubliez pas, le véritable secret, la phrase ancre et le rituel qui vont sceller cette libération sont encore à venir. Ils sont la clé pour faire s'effondrer ce mur pour de bon. Mais il y a un angle mort que presque personne n'aborde quand on parle de ce détachement. Un point crucial qui va tout changer. Ce que beaucoup manquent, ce point aveugle que même les plus avisés ignorent, c'est que le détachement dont nous parlons n'a rien à voir avec l'indifférence calculée ou le jeu psychologique. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas se soucier pour attirer l'autre. Non, cette approche, aussi sophistiquée soit-elle, ne fait qu'élever une autre brique à votre principe du mur invisible. Le véritable détachement est une souveraineté intérieure, une libération de l'attente. C'est comprendre que le contrôle est une illusion et que le désir ardent de retenir l'autre, cette soif de le posséder, est le poison qui le repousse. C'est ce que Freud, avec une lucidité impitoyable, a mis en lumière. L'objet désiré se dérobe d'autant plus qu'on le poursuit avec ferveur. Imaginez un artiste peintre sur la butte Montmartre, face à la toile blanche. S'il peint avec la seule intention de vendre, de plaire à la foule, son œuvre sera fade, sans âme. Mais s'il peint pour l'amour de l'art, pour exprimer sa vision la plus profonde, alors son œuvre rayonne et les amateurs d'art, même ceux qui ne le connaissent pas, sont irrésistiblement attirés par son authenticité. La même dynamique opère dans nos relations. Quand votre intention est de l'attirer par le détachement, vous peignez pour la foule. Quand votre intention est de retrouver votre propre centre, votre intégrité, vous peignez pour vous-même. Et c'est là que la magie opère. Ce point crucial, cet angle mort, c'est ce que j'appelle l'écho de l'attente. Même si vous cessez de surveiller, de négocier, de vous effacer, si au fond de vous, l'attente est toujours là, vibrante, prête à bondir à la moindre étincelle de contact, l'autre le ressent. C'est une fréquence, une vibration qui traverse le mur invisible et qui lui signale que vous n'êtes pas vraiment détaché, juste en pause. Il ne s'agit pas d'une capacité de lecture de pensée, mais d'une sensibilité humaine profonde aux signaux non-verbaux, aux énergies subtiles que nous projetons. Votre corps trahit votre attente, votre regard, même fuyant, la révèle. Vous le ressentez comme une tension permanente, un nœud à l'estomac qui ne se défait jamais vraiment, même quand vous faites des efforts pour lâcher prise. Vous vous sentez épuisé par cette lutte intérieure, cette mascarade. Vous croyez être détaché, mais vous êtes en réalité en apnée, attendant le bon moment pour respirer à nouveau grâce à l'autre. Pour commencer à éteindre cet écho, cette attente silencieuse, je vous propose un exercice simple mais puissant. Chaque fois que l'envie vous prend de penser à l'autre, à ce qu'il fait, à ce qu'il pense de vous ou à ce qu'il devrait faire, redirigez consciemment votre pensée vers une chose que vous désirez pour vous-même aujourd'hui. Pas pour le futur, pas pour une grande ambition, mais une petite chose concrète qui vous ferait plaisir dans l'heure qui suit. Commandez votre pâtisserie préférée chez le boulanger. Écoutez un album entier sans interruption. Relire un passage de votre livre de chevet. L'idée est de réhabituer votre esprit à se tourner vers votre propre satisfaction, votre propre complétude, plutôt que de chercher à combler un vide par l'extérieur. C'est une rééducation de l'attention, un acte d'autonomie émotionnelle. Imaginez que vous êtes le chef d'orchestre de votre propre esprit et que vous choisissez la mélodie. Cette simple redirection commence à dissoudre les fondations de ce mur invisible, brique par brique. Mais ce n'est qu'une partie de l'équation, car il y a une étape encore plus profonde, une virée inattendue qui va transformer non seulement la façon dont l'autre vous perçoit, mais surtout la façon dont vous vous percevez vous-même. Une transformation si radicale qu'elle rendra obsolète toute tentative de retenir qui que ce soit. Je vous montrerai comment un peu plus tard. Et n'oubliez pas, la phrase ancre et le rituel final qui scelleront tout cela sont réservés pour la toute fin de notre parcours. Mais ce que beaucoup manquent, ce point aveugle que même les plus avisés ignorent, c'est que le détachement dont nous parlons n'a rien à voir avec l'indifférence calculée ou le jeu psychologique. Il ne s'agit pas de faire semblant
de ne pas se soucier pour attirer l'autre. Non, cette approche, aussi sophistiquée soit-elle, ne fait qu'élever une autre brique à votre principe du mur invisible. Le véritable détachement est une souveraineté intérieure, une libération de l'attente. C'est comprendre que le contrôle est une illusion et que le désir ardent de retenir l'autre, cette soif de le posséder, est le poison qui le repousse. C'est ce que Freud, avec une lucidité impitoyable, a mis en lumière. L'objet désiré se dérode d'autant plus qu'on le poursuit avec ferveur. Imaginez un artiste peintre sur la butte Montmartre, face à la toile blanche. S'il peint avec la seule intention de vendre, de plaire à la foule, son œuvre sera fade, sans âme. Mais s'il peint pour l'amour de l'art, pour exprimer sa vision la plus profonde, alors son œuvre rayonne et les amateurs d'art, même ceux qui ne le connaissent pas, sont irrésistiblement attirés par son authenticité. La même dynamique opère dans nos relations. Quand votre intention est de l'attirer par le détachement, vous peignez pour la foule. Quand votre intention est de retrouver votre propre centre, votre intégrité, vous peignez pour vous-même. Et c'est là que la magie opère. Ce point crucial, cet angle mort, c'est ce que j'appelle l'écho de l'attente. Même si vous cessez de surveiller, de négocier, de vous effacer, si au fond de vous, l'attente est toujours là, vibrante, prête à bondir à la moindre étincelle de contact, l'autre le ressent. C'est une fréquence, une vibration qui traverse le mur invisible et qui lui signale que vous n'êtes pas vraiment détaché, juste en pause. Il ne s'agit pas d'une capacité de lecture de pensée, mais d'une sensibilité humaine profonde aux signaux non-verbaux, aux énergies subtiles que nous projetons. Votre corps trahit votre attente, votre regard, même fuyant, la révèle. Vous le ressentez comme une tension permanente, un nœud à l'estomac qui ne se défait jamais vraiment, même quand vous faites des efforts pour lâcher prise. Vous vous sentez épuisé par cette lutte intérieure, cette mascarade. Vous croyez être détaché, mais vous êtes en réalité en apnée, attendant le bon moment pour respirer à nouveau grâce à l'autre. Pour commencer à éteindre cet écho, cette attente silencieuse, je vous propose un exercice simple mais puissant. Chaque fois que l'envie vous prend de penser à l'autre, à ce qu'il fait, à ce qu'il pense de vous ou à ce qu'il devrait faire, redirigez consciemment votre pensée vers une chose que vous désirez pour vous-même aujourd'hui. Pas pour le futur, pas pour une grande ambition, mais une petite chose concrète qui vous ferait plaisir dans l'heure qui suit. Commandez votre pâtisserie préférée chez le boulanger, écoutez un album entier sans interruption, relire un passage de votre livre de chevet. L'idée est de réhabituer votre esprit à se tourner vers votre propre satisfaction, votre propre complétude, plutôt que de chercher à combler un vide par l'extérieur. C'est une rééducation de l'attention, un acte d'autonomie émotionnelle. Imaginez que vous êtes le chef d'orchestre de votre propre esprit et que vous choisissez la mélodie. Cette simple redirection commence à dissoudre les fondations de ce mur invisible, brique par brique. Mais ce n'est qu'une partie de l'équation, car il y a une étape encore plus profonde, une virée inattendue qui va transformer non seulement la façon dont l'autre vous perçoit, mais surtout la façon dont vous vous percevez vous-même. Une transformation si radicale qu'elle rendra obsolète toute tentative de retenir qui que ce soit. Je vous montrerai comment un peu plus tard. Et n'oubliez pas, la phrase ancre et le rituel final qui scelleront tout cela sont réservés pour la toute fin de notre parcours. Le problème avec les stratégies communes en France, qu'il s'agisse de faire le mort ou de rendre jaloux, c'est qu'elles sont perçues comme ce qu'elles sont. Et les Français, souvent réputés pour leur franc-parler et leur aversion pour l'hypocrisie, détestent les subterfuges. Tenter de manipuler l'autre ne fait qu'épaissir le principe du mur invisible d'une couche de méfiance et de dédain. La véritable force ne réside pas dans la capacité à jouer un rôle, mais dans celle de se tenir debout, entier, sans artifice. C'est ce qui change la donne, ne plus chercher à s'adapter, mais à s'affirmer. Prenez l'exemple de Jean-Pierre, un architecte de la région de Bordeaux. Il était fou amoureux de Camille, mais sa peur de la perdre le rendait anxieux. Il organisait constamment des week-ends romantiques à Arcachon, des dîners élaborés, toujours avec cette attente silencieuse
qu'elle lui prouve son amour en retour. Il pensait que ses gestes la retiendraient. Mais Camille, bien qu'appréciant les attentions, se sentait étouffée par cette pression constante. Elle percevait l'effort sous-jacent, le besoin, l'écho de son attente. Un jour, après une discussion difficile, Jean-Pierre a eu un déclic. Il a décidé de se concentrer sur ses propres passions qu'il avait mises de côté, la voile et la rénovation de sa vieille voiture. Il a commencé à passer du temps avec ses amis, à rire, à vivre. Il ne cherchait plus à impressionner Camille, mais à se retrouver lui-même. Au début, Camille a été surprise. Puis, elle a commencé à le regarder différemment, non plus comme l'homme qui avait besoin d'elle, mais comme un homme complet, vibrant, qui dégageait une énergie nouvelle. C'est elle qui, spontanément, a recommencé à lui proposer des sorties, non pas par obligation, mais par un désir sincère de partager ses moments avec le nouveau Jean-Pierre. Sa transition de la carence vers le choix, de la réaction à une véritable leadership émotionnel, a non seulement transformé leur relation, mais l'a surtout libérée, peu importe l'issue. Pour ancrer cette nouvelle perspective, je vous offre une micro-fermeture immédiate chaque fois que vous sentez l'envie de vous plier en quatre pour l'autre ou de réagir à son silence par une action désespérée. Posez-vous cette question simple: est-ce que je fais cela pour mon bien-être ou pour obtenir quelque chose de l'autre? Si la réponse penche vers l'obtention, faites une pause. Choisissez une action qui nourrit votre âme, même minime. C'est l'acte de choisir votre thé intérieur qui commence à faire s'effondrer le mur. C'est la première étape vers cette liberté totale, cette souveraineté que je vous promets. Mais comment transformer cette prise de conscience en une réalité durable? Comment graver cette nouvelle identité en vous pour qu'elle devienne inébranlable? C'est ce que nous allons voir avec la phrase ancre et le rituel, qui vous attendent dans les toutes dernières minutes. Êtes-vous prêt à vous choisir, quitte à laisser l'autre venir à vous, ou non, pour la première fois de votre vie? Cette question, êtes-vous prêt à vous choisir, quitte à laisser l'autre venir à vous, ou non, pour la première fois de votre vie? Le n'est pas anodine. Elle est le cœur battant de toute cette démarche. Parce que le véritable détachement, celui qui fait tomber le principe du mur invisible, ne se décrète pas de l'extérieur. Il ne s'agit pas d'un comportement à imiter, ni d'une technique à appliquer pour obtenir un résultat. Non, c'est une révolution silencieuse qui prend racine au plus profond de votre être. Une décision radicale de vous placer au centre de votre propre univers. Non par égoïsme, mais par nécessité vitale. C'est la reconnaissance que votre valeur n'est pas négociable, qu'elle ne dépend pas du regard ou de la présence de l'autre. Le problème, c'est que nous avons été conditionnés, souvent depuis l'enfance, à chercher notre validation à l'extérieur. Nous avons appris à croire que notre bonheur, notre complétude dépendent de la reconnaissance, de l'amour ou même de la simple attention d'autrui. Et c'est précisément cette croyance qui alimente ce que j'appelle la prophétie autoréalisatrice du manque. Vous le savez, au fond de vous, cette petite voix qui murmure « Je ne suis pas assez bien, je ne mérite pas d'être aimé comme je suis, je vais le perdre si je ne fais pas tout pour le retenir ». Cette voix, insidieuse, rejette une énergie de besoin, de carence qui agit comme un répulsif. C'est comme si vous portiez une pancarte invisible, même en vous promenant dans les rues animées de Paris, affichant votre manque, votre dépendance émotionnelle, et l'autre, sans même en avoir conscience, perçoit cette vibration et s'éloigne. Ce n'est pas une question de jugement, mais de survie émotionnelle. Personne ne veut porter le poids du bonheur d'une autre personne. Imaginez que vous êtes dans un miroir, mais au lieu de voir votre reflet tel qu'il est, vous ne voyez que vos imperfections, vos failles, ce que vous croyez manquer. Vous vous persuadez que cette image déformée est la seule vérité. Alors, quand quelqu'un s'approche, vous le repoussez inconsciemment, craignant qu'il ne découvre cette vérité, et ne s'enfuit. Ou pire, vous vous accrochez, espérant que son regard viendra corriger votre propre perception. C'est un cercle vicieux. Plus vous croyez manquer, plus vous agissez en conséquence, et plus vous créez la situation que vous redoutez le plus, l'éloignement, le vide. Vous le ressentez comme une anxiété sourde,
une incapacité à vous sentir serein quand vous êtes seul, une dépendance aux validations externes pour vous sentir vivant. C'est une prison que vous construisez vous-même, brique après brique, avec chaque pensée de doute, chaque peur de ne pas être suffisant. Cette prophétie silencieuse est le ciment le plus résistant du principe du mur invisible. Pour commencer à déconstruire cette prophétie autoréalisatrice du manque, je vous propose une micro-action quotidienne ancrée dans la conscience de soi. Chaque matin, en vous levant, avant même de toucher votre téléphone ou de penser à vos obligations, prenez 1 minute pour vous regarder dans un miroir. Non pas pour juger, mais pour observer. Puis, choisissez une seule chose que vous appréciez en vous. Ce peut être votre patience, votre humour, la couleur de vos yeux, votre capacité à écouter, ou même votre simple présence. Dites-le vous à voix haute ou intérieurement, avec sincérité. J'apprécie cette chose en moi. C'est un acte de reconnaissance, une graine d'estime de soi que vous plantez. Cela ne changera pas tout du jour au lendemain, mais cela commence à réécrire le scénario interne, à casser l'écho de l'attente en vous donnant la première validation qui compte, la vôtre. C'est un entraînement à l'autonomie émotionnelle, une façon de vous réapproprier votre propre valeur. Ce chemin vers la souveraineté intérieure est une révolution. Il ne s'agit pas de devenir indifférent, mais de devenir complet. Quand vous êtes complet, vous n'avez plus besoin de l'autre pour vous remplir. Vous l'invitez à partager votre plénitude plutôt que de le supplier de combler votre vide. C'est une transformation qui va bien au-delà de la simple stratégie relationnelle. C'est une redéfinition de qui vous êtes. Mais comment ancrer cette nouvelle identité de manière durable? Comment faire en sorte que cette prise de conscience ne soit pas qu'un feu de paille, mais une flamme constante? C'est ce que nous allons sceller avec la phrase ancre et le rituel final, qui vous attendent dans les toutes dernières minutes de cette exploration. Un rituel qui va transformer cette compréhension en une réalité vécue, une nouvelle façon d'être au monde et avec les autres. Cette question, êtes-vous prêt à vous choisir, quitte à laisser l'autre venir à vous ou non, pour la première fois de votre vie, n'est pas anodine. Elle est le cœur battant de toute cette démarche, parce que le véritable détachement, celui qui fait tomber le principe du mur invisible, ne se décrète pas de l'extérieur. Il ne s'agit pas d'un comportement à imiter, ni d'une technique à appliquer pour obtenir un résultat. Non, c'est une révolution silencieuse qui prend racine au plus profond de votre être, une décision radicale de vous placer au centre de votre propre univers, non par égoïsme, mais par nécessité vitale. C'est la reconnaissance que votre valeur n'est pas négociable, qu'elle ne dépend pas du regard ou de la présence de l'autre. Le problème, c'est que nous avons été conditionnés, souvent depuis l'enfance, à chercher notre validation à l'extérieur. Nous avons appris à croire que notre bonheur, notre complétude dépendent de la reconnaissance, de l'amour ou même de la simple attention d'autrui. Et c'est précisément cette croyance qui alimente ce que j'appelle la prophétie autoréalisatrice du manque. Vous le savez, au fond de vous, cette petite voix qui murmure « Je ne suis pas assez bien. Je ne mérite pas d'être aimé comme je suis. Je vais le perdre si je ne fais pas tout pour le retenir. » Cette voix insidieuse projette une énergie de besoin, de carence, qui agit comme un répulsif. C'est comme si vous portiez une pancarte invisible, même en vous promenant dans les rues animées de Tari, affichant votre manque, votre dépendance émotionnelle. Et l'autre, sans même en avoir conscience, perçoit cette vibration et s'éloigne. Ce n'est pas une question de jugement, mais de survie émotionnelle. Personne ne veut porter le poids du bonheur d'une autre personne. Imaginez que vous êtes dans un miroir, mais au lieu de voir votre reflet tel qu'il est, vous ne voyez que vos imperfections, vos failles, ce que vous croyez manquer. Vous vous persuadez que cette image déformée est la seule vérité. Alors, quand quelqu'un s'approche, vous le repoussez inconsciemment, craignant qu'il ne découvre cette vérité et ne s'enfuit. Ou pire, vous vous accrochez, espérant que son regard viendra corriger votre propre perception. C'est un cercle vicieux. Plus vous croyez manquer, plus vous agissez en conséquence, et plus vous créez la situation que vous redoutez le plus, l'éloignement, le vide. Vous le ressentez comme une anxiété sourde,
une incapacité à vous sentir serein quand vous êtes seul, une dépendance aux validations externes pour vous sentir vivant. C'est une prison que vous construisez vous-même, brique après brique, avec chaque pensée de doute, chaque peur de ne pas être suffisant. Cette prophétie silencieuse est le ciment le plus résistant du principe du mur invisible. Pour commencer à déconstruire cette prophétie autoréalisatrice du manque, je vous propose une micro-action quotidienne, ancrée dans la conscience de soi. Chaque matin, en vous levant, avant même de toucher votre téléphone ou de penser à vos obligations, prenez 1 minute pour vous regarder dans un miroir. Non pas pour juger, mais pour observer. Puis, choisissez une seule chose que vous appréciez en vous. Ce peut être votre patience, votre humour, la couleur de vos yeux, votre capacité à écouter, ou même votre simple présence. Dites-le-vous à voix haute ou intérieurement, avec sincérité, « J'apprécie cette chose en moi ». C'est un acte de reconnaissance, une graine d'estime de soi que vous plantez. Cela ne changera pas tout du jour au lendemain, mais cela commence à réécrire le scénario interne, à casser l'écho de l'attente en vous donnant la première validation qui compte, la vôtre. C'est un entraînement à l'autonomie émotionnelle, une façon de vous réapproprier votre propre valeur. Ce chemin vers la souveraineté intérieure est une révolution. Il ne s'agit pas de devenir indifférent, mais de devenir complet. Quand vous êtes complet, vous n'avez plus besoin de l'autre pour vous remplir. Vous l'invitez à partager votre plénitude plutôt que de le supplier de combler votre vide. C'est une transformation qui va bien au-delà de la simple stratégie relationnelle. C'est une redéfinition de qui vous êtes. Mais comment ancrer cette nouvelle identité de manière durable ? Comment faire en sorte que cette prise de conscience ne soit pas qu'un feu de paille, mais une flamme constante ? C'est ce que nous allons sceller avec la phrase ancre et le rituel final qui vous attendent dans les toutes dernières minutes de cette exploration. Un rituel qui va transformer cette compréhension en une réalité vécue, une nouvelle façon d'être au monde et avec les autres. La clé de cette transformation, cette vérité brutale et libératrice, tient en une phrase simple et puissante, une ancre pour votre nouvelle réalité. Quand je me choisis, je deviens l'aimant. C'est la promesse d'une attraction non pas forcée, mais naturelle, authentique. Ce n'est pas une magie illusoire, mais la conséquence logique d'une énergie réalignée. Vous observerez alors des changements subtils, un message inattendu, une tentative de contact indirect, une curiosité soudaine pour votre vie. Ce sont les preuves que le principe du mur invisible s'est estompé, remplacé par un espace où la connexion peut enfin exister sur des bases saines. Si telle est votre nouvelle intention, vous comprendrez que le véritable pouvoir ne réside pas dans la capacité à retenir, mais dans celle de se libérer. La liberté de choisir qui vous êtes, indépendamment de la présence ou de l'absence de l'autre. C'est une révolution silencieuse, une victoire de l'âme sur les chaînes de l'attachement. Pour graver cette nouvelle identité en vous, pour qu'elle devienne inébranlable, je vous offre le rituel des 21 jours de l'ancrage intérieur. C'est un engagement envers vous-même, simple et puissant, à pratiquer chaque jour pendant 3 semaines. 1. Le matin de soi. Chaque matin, face au miroir, comme nous l'avons évoqué, nommez une qualité que vous appréciez en vous. Soyez précis, ressentez-la. 2. La pause de plein air. 1 fois par jour, prenez 5 minutes pour sortir, même sur votre balcon ou près d'une fenêtre. Sans téléphone, sans distraction, observez simplement le monde autour de vous, les passants, le ciel parisien. Ancrez-vous dans le présent. 3. L'action égoïste consciente. Chaque jour, faites une petite chose qui vous fait plaisir, juste pour vous, sans aucune attente. Dégustez un bon café, écoutez une musique que vous aimez, lisez quelques lignes d'un roman. 4. Le silence de l'écho. Dès que l'envie vous prend de vérifier, de scruter, de penser à l'autre avec anxiété, respirez profondément et laissez l'impulsion passer sans y céder. Observez l'écho sans le nourrir. 5. La gratitude du présent. Chaque soir, avant de dormir, notez mentalement ou sur un petit carnet 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant en vous ou dans votre journée, sans aucun lien avec l'autre personne.
ce rituel est votre chemin vers une autonomie émotionnelle profonde. Si ce message résonne en vous, si vous sentez que cette libération est la voie, alors je vous invite à faire un pas décisif. Copiez et collez cette déclaration exacte dans les commentaires comme un engagement public envers vous-même. Je me choisis et le monde s'ajuste. C'est une déclaration d'indépendance émotionnelle, un pas vers votre véritable souveraineté. Laissez un j'aime si cette vidéo a déjà allumé une étincelle en vous. Abonnez-vous à la pensée de Freud pour ne jamais manquer ces discussions qui remettent tout en perspective. Activez la petite cloche pour être prévenu et partagez-la avec une personne qui, vous le savez, a besoin d'entendre cette vérité. Dans nos prochains épisodes, nous plongerons plus profondément dans ces dynamiques. Nous explorerons comment identifier et déjouer les mécanismes de défense qui sabotent vos relations, même les plus prometteuses, et comment les transformer en levier de croissance. Puis, nous verrons comment construire une relation authentique, non pas sur l'idéalisation ou le besoin, mais sur le respect mutuel et la reconnaissance de l'autre dans sa pleine individualité, au-delà de tout transfert. Ces vidéos vont apparaître sur votre écran maintenant. Mais pour l'instant, la question demeure, et elle résonnera en vous bien après cette discussion. Êtes-vous prêt à vous choisir, quitte à laisser l'autre venir à vous ou non, pour la première fois de votre vie?